ou le site cubradio.ca. Dans les affaires, on revient sur ces cyberattaques importantes qui ont marqué l'année 2023. On a fait un palmarès des 5 principales qui ont retenu l'attention. Alors, cet automne, plusieurs sites du gouvernement canadien et du gouvernement du Québec ont été visés par des attaques de déni de service. Ça avait été revendiqué, souvenez-vous, par des cyberpirates pro-russes. Depuis le printemps, il y a aussi une vulnérabilité dans un logiciel de transfert de fichiers, Movit, qui a été exploité. Conséquence, il y a plusieurs données qui ont été compromises, comme chez British Airways, chez Shell ou encore dans des organisations gouvernementales. Attaque de rançongiciel aussi visant la librairie en ligne Indigo. Il y a des hôpitaux de l'Ontario qui ont été visés par des cyberattaques. Vol de données personnelles, il a même fallu reconstruire les réseaux. Et pas plus tard que cet été, Petro-Canada, Suncor Energy ont été la cible d'une cyberattaque compromettant encore une fois nos données personnel. Steve Waterhouse, c'est un ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale, expert en cybersécurité. Bonjour, Steve Waterhouse. Bon matin, Alexandre. Est-ce que l'année 2023 aura été une année, un point tournant, disons-le comme ça, dans notre prise de conscience du risque et de la vulnérabilité de plusieurs organisations? J'aimerais ça te répondre oui, Alexandre, mais la réponse, c'est non. Malgré tout ça, les gens font... Écoute, vous venez d'en parler, Michel et toi. Il y a eu beaucoup de tensions sociales, puis il y a des problèmes fondamentaux à vivre au quotidien que le virtuel est abjection vraiment au quotidien. Et les gens s'en rendent compte et agissent au moment que ça vient leur frapper. Un peu comme dans ton exemple, tu disais tout à l'heure avec Suncor, les gens s'en sont rendus compte, ils sont arrivés à la pompe et là, ils n'étaient plus capables de faire de paiement parce que les systèmes de paiement, les systèmes administratifs chez Suncor ont été paralysés. Donc, dans l'Ouest canadien, c'était plus important, c'est-à-dire Petro-Canada qui n'était pas capable de livrer les moyens de paiement pour avoir de l'essence. Alors, c'est de cette façon-là que les gens s'en rendent compte. Mais c'est pas d'hier qu'on en parle, puis toi puis moi, on en a jasé à quelques reprises dans le passé. C'est qu'il y a ces problèmes fondamentaux derrière nous, mais qui, encore une fois, puisque c'est à l'abri des regards, les gens se disent, on va le mitiger, on n'en parlera pas trop, puis ça devrait s'arranger, si ce n'est que personne ne va s'en intéresser. Or, la géopolitique internationale, il faut la mettre dans l'équation, parce que c'est ça qui est venu alimenter davantage tous ces genres d'incidents-là que tu as si bien énumérés, dont entre autres la plateforme Movit, que c'est surtout dans les compagnies dans le Canada anglais que ça a été utilisé davantage. Alors ici au Québec, on n'a pas eu beaucoup de cas. Mais si je prends exemple la Nouvelle-Écosse, le système de la santé là-bas, tout passait à travers cette plateforme et beaucoup d'informations personnelles, voire médicales, ont été dévoilées et ça a encore une fois un impact sur le citoyen résident en Nouvelle-Écosse. Alors ici, on s'en sort quand même bien relativement, c'est drôle à dire, mais il y en a partout. Oui, il y en a partout. Puis nous, comme consommateurs, comme citoyens, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Et pour les organisations, donc, on sous-estime encore les risques et les conséquences reliées à tout ça. Le fait que, par exemple, de ne pas investir suffisamment en cybersécurité va nous coûter beaucoup plus cher avec les conséquences qu'on aura en bout de ligne, selon toi? Oui, directement, il y a un lien. Cependant, Alexandre, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on injecte 100 millions demain matin que la sécurité va augmenter parce que les vieilles habitudes persistent. Et c'est là que ça fait mal parce que je l'ai vu récemment dans des grandes organisations que la culture de l'entreprise était encore avec des vieilles façons de faire. Donc, excuse-moi l'anglicisme, fix on failure. Donc, on va arranger ça mais que ça brise. Autrement dit, on ne touche pas parce que ça fonctionne. Mais détrompez-vous parce que les vulnérabilités dans les logiciels, il y en aura toujours. Et il faut être en avant et voir anticiper que ces menaces-là viennent sonder ces vulnérabilités et les exploiter. Ça veut dire donc, faut qu'il y ait des équipes, si ce n'est en consultation externe, que des gens à l'intérieur d'une organisation, qui le fassent en amont, ces vérifications-là, et afin d'éviter que les fuites d'informations arrivent par l'exploitation de vulnérabilités. Donc, c'est toujours un jeu de chat et de la souris, et présentement, on est à la remorque des événements, Alexandre, on n'est pas en avant de la parade, parce qu'il n'y a pas cette proactivité qui est mise en place. Mais nous, comme citoyens, comment on peut se protéger? Comment, tu sais, parce que j'ai l'impression que là, nos données personnelles là, sont entre les mains d'entreprises qui, parfois, comme tu le dis si bien, ne jugent pas bien de la gravité de la situation ou encore des risques que ça peut représenter. Est-ce que nous, comme citoyens, on peut faire quelque chose à petite échelle? Absolument. Trois exemples bien faciles. Ouais. Premièrement, ceux et celles qui ont les appareils Apple,
Hier, il y a des mises à jour qui ont été lancées pour tous les appareils, les téléphones, les tablettes, les ordis, tous les cossins d'Apple. Donc, premièrement, gardez ces appareils à jour. Ne pas faciliter l'accès à toutes les plateformes par des mots de passe faciles. Alexandre, encore, le rapport est sorti le mois dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 est le mot de passe le plus utilisé dans le monde. C'est aberrant, là. Et après coup, on a aussi fait en sorte de vocaliser notre mécontentement aux élus afin qu'ils adoptent des législations et amènent des solutions centralisées. Mais c'est pas la fin de la solution parce que individuellement, plus qu'on dilapide l'information à gauche et à droite sur tous les médias sociaux, ben on expose davantage notre vie privée et c'est gage d'assurance qu'il y aura une fuite d'informations, peu importe la plateforme. Donc, le moins qu'on en donne, le moins qu'on va être exposé et questionner lorsqu'on vous en demande parce que si vous donnez gratuitement de l'information comme ça, c'est la compagnie qui en profite. Puis après ça, si jamais cette compagnie-là a une compromission, c'est vous qui allez payer pour. Et Steve, l'intelligence artificielle dans tout ça, je fais référence à une sortie de la directrice de l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures qui dit qu'il faut intégrer des mesures de protection à même les systèmes d'intelligence artificielle. On a l'impression que ça va tellement vite, on est rapidement dépassé et déphasé par l'évolution de la situation. Tout à fait. Le directeur Easterly était ici le 27 novembre. Il faisait une annonce conjointe à Ottawa avec le Centre canadien de la cybersécurité, Sami Khoury, et ils étaient ensemble avec tous les partenaires à travers le monde, d'accord d'avoir de la sécurité imbriquée dans le design, dans la conception de la sécurité, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle pour apporter des outils de sécurité. Parce qu'à maturité, ça va aider, ça va faciliter beaucoup de choses vu la main-d'œuvre qui est difficile. Parce que j'en produis des gens d'une relève, je suis à l'université puis j'éduque des gens pour devenir ma relève demain matin, mais on n'en produit pas assez vite pour que ça puisse, à ce moment-là, prendre le marché, alors que les bandits, eux autres, ils se multiplient d'une façon grand V, et eux autres aussi utilisent l'intelligence artificielle, Alexandre, pour commettre le méfait. Alors, c'est là, la course est engagée, et plus qu'on va rapidement développer de ces produits-là, tout autant logiciels que des procédures, des façons de faire automatisées avec l'intelligence artificielle, ça devrait aider la situation. Mais c'est pas demain matin que ça va arriver parce qu'il faut le peaufiner. Parce que si on met quelque chose, un outil à distribution, à contribution, et que c'est mal ficelé, c'est mal fait, ça risque de faire l'effet boomerang. Là. Ça va nous être négativement imposé. Et c'est ce qu'on veut éviter. Steve Waterhouse, expert en cybersécurité. Merci beaucoup. Je vais aller faire ma mise à jour. Bonne journée. Salut.